Tous et bienvenue dans Developers Corner ou coin des développeurs en français. Yo tout le monde, c'est Taïeb, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Après avoir vu les variables, les objets, aujourd'hui on va voir les arrays ou les tableaux. On les a vus avant dans la vidéo des objets. Aujourd'hui on va savoir comment les créer, comment stocker des objets ou des variables dans ces tableaux. Alors c'est parti. Stop. Avant de commencer, n'hésitez pas de s'abonner, lâcher un like, partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Premièrement, on va voir ce que c'est l'array ou les tableaux. Les tableaux sont des listes, comme des listes pour stocker des variables ou des objets et beaucoup de choses qu'on va voir prochainement. Par exemple, quand le site veut stocker la liste des utilisateurs, qui sont VIP ou qui sont enregistrés en tant que professionnels. Par exemple, il va créer un objet qui contient le nom, qui contiendra le nom, l'âge, par exemple la ville et les autres informations. Et après qu'il a créé cette classe, il va créer ses instances, les objets qui contiendra ces informations pour chacun des utilisateurs. Après, pour les stocker, il peut pas les stocker dans une variable ou dans un objet. Il va les stocker comme une liste, mais c'est un tableau. Il va créer ce tableau ou cette liste. Il va stocker ses utilisateurs. À cette théorie, allons-y à la pratique pour savoir comment créer ces objets et pratiquer. C'est parti. Commençons par créer le fichier HTML comme toujours. Un fichier qui s'appelle leçon de ou des tableaux. .html, l'extension du fichier HTML. Oh, pardon, je l'ai créé dans ce fichier. Je vais le créer dans le bureau, comme toujours. Le son des tableaux. .html, comme on a dit, l'extension du fichier HTML. On crée le fichier JavaScript. Le fichier JavaScript, on va l'appeler comme le fichier HTML, leçon des tableaux. .js, l'extension des fichiers JavaScript. Ici HTML 2.5. On va voir la structure basique des sites web. Le script source JS. Encore une fois, je l'ai créé. La même faute deux fois. Dans le bureau. Le son des tableaux. .html. Pardon. Maintenant, on va HTML5. On va faire la structure basique encore une fois. N'oubliez pas, on va tout faire dans cette chaîne, les tutoriels HTML, CSS et plus encore. Fichier leçon en tableau JS. Ok, maintenant on va créer une classe comme on a vu la dernière fois. Classe qui s'appelle utilisateur VIP
pardon, VIP. On ouvre les accolades. Constructor, on ouvre les lettres. New name. New, par exemple, city. Pardon. City, la ville. Et New Age, par exemple. New Age. On ouvre les accolades. On met this qui fait référence à l'instance de la classe ou l'objet qu'on va créer. This point name dot name pardon est égal new name virgule this point city est égal new city et ainsi de suite virgule new this dot age l'âge est égal new age sans virgule. Maintenant on va mettre var est égal var je vais l'appeler Taïev par exemple ou utilisateur 1 utilisateur 1 new utilisateur VIP. Le name c'est par exemple la city par exemple chacun, je vais pas mentionner ma ville. New Age par exemple 13 et le point virgule utilisateur 2 égal new utilisateur. Je vais pas copier cette séquence pour que vous faites une révision avec moi. Pour tout ça, je vais entrer n'importe quel nom. Par exemple, je sais pas, je veux pas que je mentionne des noms de gens. Je vais faire de célébrité par exemple. Lionel. Non, je vais mettre Zuckerberg. Pardon, monsieur Marc. Juste, c'est un tutoriel, c'est pas sa ville. Et c'est pas, je vais mettre 30, je sais pas exactement son âge. On va chercher. Pourquoi pas. Marc Zuckerberg. On va juste voir. Et 1988, 36 ans. Est-ce qu'il est né en New York? Ah, il est né en New York, je sais pas. Je vais laisser New York car je sais pas s'il vit maintenant à New York. New York. On écrit ça. Et encore une fois, l'utilisateur 3 est égal new utilisateur VIP. Je vais l'appeler, par exemple Bill Gates. Bill Gates. Pardon, j'ai fait la majuscule pour le nom de monsieur Marc. Bill Gates. Il est né à Washington. Il a 46 ans. Bill Washington. Et il a 64 ans. Et pardon pour vos noms, c'est juste une démonstration. Maintenant, je vais créer un tableau, le sujet de ce tutoriel. On va créer le tableau. Il suffit d'entrer le mot-clé var, par exemple
tableau, tableau est égal. Ce sont des crochets. Pardon. Ce sont des crochets, ce ne sont pas des accolades comme ça ou des parenthèses comme ça. Ils sont des crochets. On ouvre les crochets. Je vais stocker des variables. Par exemple, utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur 3. Et le point virgule, comme toujours. Je vais aller pour ouvrir le fichier tableau.js. Pardon, j'ai créé le tableau sans faire un console log tableau et le point virgule F12 et on a ici un array. Array, c'est le tableau en anglais qui contient 3 objets. Objet Taïeb El Khadir, c'est l'utilisateur. Objet Mark Zuckerberg et l'objet Monsieur Bill Gates. Si on visite les prototypes, on va voir la classe qu'on a créée. Ici, on a stocké dans ce tableau. Pardon, on a stocké dans ce tableau des variables qui contiennent les instances de la classe utilisateur VIP. Maintenant, on va créer un tableau 2 qui contient des strings ou des chaînes de caractères, par exemple, comme ça. Pardon. Mark et Bill. On a un arrêt, pardon, c'est la même faute. Je lis la console.log tableau 2. On a l'autre array, le premier, et celui-ci, array 3. Pour avoir accès à une valeur du tableau, par exemple, je veux console loguer juste Taïeb ou Marc, on va mettre Marc. On va pas mettre comme les objets point quelque chose. On va mettre tableau 2. On ouvre les crochets. 1, par exemple 1. Vous pensez que 1 va console loguer Taïeb. On va voir. Il va console loguer Marc. Pourquoi? Je vais enlever ça. Je vais le mettre en tant que commentaire pour que le navigateur ignore cette ligne. Il va console loguer Marc. Pourquoi? Car les tableaux, on commence le comptage par 0. Par exemple, l'index de Taïeb c'est 0. Si je mets 0, Taïeb. Si je veux par exemple le 0 du premier tableau, c'est l'utilisateur 1. Taïeb El Khatib, c'est l'utilisateur 1. Et c'est comme ça qu'on accède à un élément du tableau. On peut même faire un tableau, par exemple. Pardon. Je vais créer un var. On va l'appeler tableau gigantesque, par exemple, qui va contenir le tableau 1 et le tableau 2. On met une virgule entre les deux, le point virgule et le console.log. Cette fois, je l'ai pas oublié. Tableau gigantesque. Actualise. Array 0. C'est array qui contient les objets. Array 1. C'est comment ça s'appelle ici? C'est le tableau qui contient les noms. On peut aussi console loguer la taille de cet objet, la taille de ce tableau. Par exemple, on entre le nom du tableau et on montre length, c'est LE
L-E-G-T-H, L-E-N-G-T-H. Par exemple, 2, car celui-ci contient 2. Si on met par exemple tableau 1, tableau 1, on va voir 3, car il y a 3. Maintenant, on va voir les manipulations des tableaux, comment ajouter et supprimer et manipuler les objets et les tableaux. Par exemple, si on veut ajouter un élément à un tableau, on va l'appeler nom est égal. Si on veut ajouter un élément au tableau sans modifier le code JavaScript par exemple, sans accéder comme ça et faire une virgule et ajouter un nom par exemple, on veut pas ça. Pour la faire, il y a le tableau, il y a les manipulations. Pour le tableau par exemple, on veut ajouter un nom à la fin du tableau. Par exemple, après le nom taillé, on va console.log console.log le tableau, la length pour voir combien on a un, car il a juste, on va mettre nom point, on va mettre nom pardon point push. Push c'est comme push, je vais voir, je sais pas comment le dire en français. On va ajouter par exemple le nom marque à ce tableau. Si on voit ici, il y a pardon, en console.log tout ce tableau, ça par exemple, on a array qui contient tailleb et marque. Ici, si on veut dans cet exemple, on a ajouté marque à la fin du tableau. Si on veut ajouter bill, au début on va mettre nom.unShift, bill par exemple, le point virgule. Je vais toujours laisser le console.log du tableau, le point virgule. On a bill au début. On peut même supprimer comment ça s'appelle, on peut même supprimer un élément. Pour supprimer un élément, pour supprimer plus précisément le dernier, on met juste pop, on laisse les parenthèses vides et on va supprimer marque. Pourquoi? Pas car marque c'est le dernier dans le array. Et si je répète la même chose, deux fois, il y aura juste bill. Pourquoi? Car bill c'est le premier. Vous comprenez? Donc dans cette vidéo, on a vu les bases des tableaux dans JavaScript, comment les manipuler, comment créer un tableau, comment stocker des objets ou des variables dans ce tableau, comment accéder aux éléments de ce tableau un par un, comment ajouter à la fin ou au début un élément sans changer le code initial du tableau, comment savoir la taille du tableau, en plus comment supprimer un élément du tableau. Donc malheureusement cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas de s'abonner, de lâcher un like, partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouveautés. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas de me le dire dans la section des commentaires. Et à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao.